Tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, comme d'habitude en fait. Et aujourd'hui on parle de Dragon Ball Super, l'épisode 114. Alors, c'était un très bon épisode. Enfin, moi personnellement j'ai bien aimé, j'ai kiffé, hein, comme tous les épisodes récemment. Mais celui-là, il a quand même fait un petit peu parler de lui. Il y a beaucoup, enfin, il y a eu deux clans. Il y en a qui ont kiffé l'épisode à 100% sans défaut, et d'autres qui ont vu quelque chose qui n'allait pas quand même. Mais on va en parler. Mais tout d'abord, donc j'annonce, donc il y a eu la fusion des Potala dans l'épisode. Mais avant de parler précisément de ce qui a été chiant pour la plupart des gens, on va parler du combat de Goku, Kale et Caulifla. Alors, avant de commencer dans le combat, déjà, on va dire que l'épisode était très beau. Franchement, il n'y a pas à dire, même ceux qui n'ont pas vraiment aimé l'épisode, vous pouvez dire que c'était pas mal. Il y avait une belle animation, enfin, c'était extrêmement bien dessiné. Ça m'a même fait penser à du DBZ. Et à part ça, déjà, il y a eu la musique, les musiques étaient stylées, et la chorégraphie des combats. Voilà, c'était pas juste je vous mets en fond et puis je vous fais taper rapidement et on voit pas ce que vous faites. Non, on les a vu même vu courir, on les a vu faire des boules de feu, on a vu Goku qui manipulait sa boule d'énergie à la Sokidan, il y a eu le Taioken, il y a eu... Enfin, c'était stylé quoi, franchement, moi j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé aussi. Je parle du combat en général, hein, je parle pas des différences de puissance. Ça, on va en parler après. Donc le combat était stylé, c'était bien animé, etc. On a même vu vite fait Frieza qui se battait contre, j'avais l'impression, enfin, qui voulait se battre, enfin, qui allait plutôt se battre contre, j'avais l'impression que c'était un cousin de Captain Falcon de F-Zero. Mais le mec, il n'a pas fait long feu. Hein. Frieza, il a même carrément ignoré. Et le mec, je crois, il a vu que Frieza l'ignorait, il s'est dit, bon, allez, je vais attaquer quelqu'un d'autre. Parce qu'après, on l'a plus revu. Donc bon, on a vu qui d'autre? On a vu Vegeta qui se fightait avec Toppo. On a vu Dispo qui se cachait derrière des rochers. Donc lui, je sais pas ce qu'il fout. Hein. Peut-être qu'il va attaquer Freezer dans l'épisode suivant parce que apparemment il peut pas le piffrer. Mais je pense pas qu'il ait une chance. Non, je pense qu'il a zéro chance de gagner contre Frieza. Donc Dispo il sert à rien. Frieza il regarde. Piccolo et Gohan sont encore en train de se battre contre les Namek. C'est 17 et c'est 18. Je suis en train de prendre une tasse de thé quelque part derrière un rocher. Donc eux, on les a plus revus. Voilà, maintenant on va revenir sur Goku, Caulifla et Kel. Mais je vais vous poser une question avant. Et vous me répondrez directement dans les commentaires. Est-ce que pour vous, dans ce combat-ci, genre Goku, non, je prends à partir de Goku en Super Saiyan God, hein, en raid. Euh, Est-ce que pour vous l'échelle de puissance est respectée là-dedans? Voilà. Dans le combat à partir de Goku, enfin, à partir du moment où Goku se met en Super Saiyan God, est-ce que pour vous c'est normal qu'il ait échangé des coups avec... C'est Kale ou Caulifla Kale, avec Kale. Parce qu'à un moment, on les voit, t'as Goku qui échange des coups, comme si, entre guillemets, je mets des grands guillemets, comme s'ils sont presque à un niveau, enfin, au niveau Seval. Est-ce que pour vous, c'est normal? Moi, je dirais non. Ce n'est pas normal, mais, il y a un mais, rappelez-vous qu'on a affaire à un combat de Saiyan, donc les Saiyans, bah, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment se battre. Donc moi, ce que je vois, c'est que la force de Goku, elle est là, et celle de Kel et Caulifla, bon, je les mets en même temps, même si Kel est la plus forte, je me mets toutes les deux, je les mets là, ok? Mais Goku, comme il aime se battre, eh ben, il descend un petit peu sa force. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Pour moi, Goku n'était pas au maximum de sa puissance quand il était en raid. Il n'a pas envie d'écraser ses adversaires directement, lui, c'est pas comme... qui me fait ça? Je sais pas, mais bref, on s'en fout. Il n'y a pas envie de. Hop, il vient, il se bat et boum, il te met une droite, t'es KO. Non, Goku, il veut se battre, il veut échanger des coups, et même il a envie de faire progresser ses adversaires. Euh, il est là pour s'amuser, et c'est exactement la même chose que Caulifla. Putain, la meuf, elle pète des barres pendant le combat, quoi. C'est clairement une Saiyan pour moi. Hein. C'est la définition d'un Saiyan cool. Parce qu'après, t'as des Saiyans chiants comme Vegeta. Mais s'il devait y avoir des Saiyans cool dans Dragon Ball, bah, je dirais bah, Caulifla. Enfin, Goku aussi, hein, mais bon, elle est plus gamine, entre guillemets, enfantin comme ça, mais... Enfin bon. Donc ouais, donc pour moi, Goku, il est pas au maximum de sa puissance. Il est en raid, il a une force, il domine ses adversaires quand même. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il veut les écraser directement. Donc là, pendant ce moment-là, l'échelle de puissance, entre guillemets, elle est respectée. Voilà. Maintenant vient la fusion. Bon, déjà, c'était très astucieux d'avoir donné des Potala avant le tournoi. Hein. Ça aurait été cool qu'on y pense aussi. Vous imaginez si les deux Kaioshin ils donnent des Potala, genre deux pour Goku et Vegeta et deux autres pour Gohan et Piccolo. Ça serait un truc de fou. Ou bien pour C17 et C18. Imaginez.
Imaginez, tiens, je dis ça, ça me fait penser à Shin C17 dans Dragon Ball GT. Vous vous souvenez comment il était puissant? Puissant de ouf, Shin C17, hein, 2 fois C17. Et maintenant avec C17 et C18, imaginez juste donner des potas. Putain, ce serait le feu. Ah, ce serait trop stylé, ce serait trop stylé. Mais bon, ben on n'a pas pensé, hein, on n'a même pas pris la peine d'apprendre la fusion métamol non plus. Il n'y a que l'absorption de ki qu'on connaît, nous, donc... non, sur ce coup-là, l'univers 6 a été très loin. Ils ont été loin, ils ont été très prévoyants. C'est Ciampa qui a eu l'idée en plus, ça me fait mal de dire ça, mais c'est bien joué à lui. Ça me fait tellement mal, je déteste ce gars, je le déteste, vous le savez. Mais c'est bien pensé. Et d'ailleurs, putain, mais tout le monde aurait dû y penser, parce que tout le monde a des Kaioshin, tout le monde a des Potara, tout le monde aurait dû y penser. Mais bon, c'est que ce petit con qui y a pensé. Donc bref, vient la fusion. Overpowered, truc de fou. Elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante que le départ qu'elle a fait, vous savez, quand elle dit ouais, je vais tester ma puissance et qu'elle fonce comme ça et qu'elle passe à côté de Goku, déjà ça me fait penser à Naruto quand il met son mode Biju pour la première fois. C'était exactement le même départ. Mais le regard de Goku, c'était stylé. Tu vois, Goku qui est genre ah putain, il a pas vu bouger. Il était en God et il a pas vu bouger. Juste mettez-vous ça dans votre tête. Hein. Donc, on voit clairement que Kefla domine Goku en Super Saiyan God. Il n'y a pas à dire. Et c'est ça, en fait, qui a posé problème à la plupart des gens. Donc, j'en ai discuté avec mon pote Sensei, là, vite fait. J'ai discuté aussi avec Momo, avec mon frère, avec mon pote au boulot aussi. Et en fait, ils sont presque tous d'accord là-dessus. C'est pas normal que... l'échelle de puissance, elle n'est pas respectée. Enfin, c'est trop... C'est un truc de ouf. C'est beaucoup trop haut. Et en plus, même dans le trailer de l'épisode suivant, on voit quoi? Goku qui laisse entendre que le Blue Kaioken ne suffit pas à l'abattre. Vous vous rendez compte, hein, le Blue Kaioken ne suffit pas à battre quelqu'un. Mais bon, pour moi, enfin là, je dis pourquoi ça n'a pas plu aux gens. Hein, mais pour ma part, je pense que c'est plus ou moins normal. Pourquoi? Enfin, j'avais dit ça comme exemple. J'avais dit que si Goku avait une force de 5000 et que Kale et Caulifla avaient une force de 2000 chacune, vous mettez les Potara à ces deux filles, leur force, elle devient de 4 millions ou milliards, je ne sais plus. Bref, en tout 4 millions, 4 milliards, truc comme ça. Donc elles sont au-dessus de Goku, mais de loin. Parce que les Potara, ça multiplie la force, ça ne les additionne pas. Ça multiplie la force. Et c'est de ouf, hein. C'est un truc divin, c'est un truc de Dieu, les Potara, c'est pas de la merde. Donc, ça multiplie leur force, alors qu'elles-mêmes, elles sont déjà extrêmement puissantes. Donc c'est normal qu'il y ait un gain de puissance énorme. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, je suis même surpris qu'on n'ait pas vu Jiren genre ouvrir les yeux, limite. Parce que là, quand l'autre, elle rechargeait son ki, là, on a vu ses doigts bouger, mais quand il y a eu la fusion, il n'a rien fait. Enfin, peut-être qu'il a fait, mais qu'ils ne l'ont pas montré, mais... Imaginez juste le Jiren qui est là, comme ça, en train de méditer. Il ouvre ses yeux et il se met debout. Alors là, putain, parce qu'il avait dit, aucun combattant sur cette arène ne mérite de se battre avec moi. Il avait dit ça. S'il s'était mis debout là maintenant, après la fusion de Kale et Caulifla, alors là, les gars, putain, ça... moi j'aurais été content. Là, on aurait eu la possibilité de voir un combat stylé entre des nouveaux personnages et pas de nos héros. Donc j'aurais tellement kiffé voir Jiren réagir. Mais bon, tant pis. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez de l'échelle de puissance. Est-ce que pour vous, Kefla, elle mérite de battre Goku, en Blue Kaioken même? Qu'est-ce que j'allais dire encore? En plus, d'ailleurs, elle n'était même pas en Super Saiyan. Est-ce que vous vous rendez compte, putain de merde? La meuf, elle est là, elle a libéré son ki, elle a foncé sur Goku, elle lui a mis une patate, frère. Elle lui a mis une droite. Goku, il est en God, il est en forme divine. Il s'est mangé une droite par un Saiyan en état normal. Quoi? Vous voulez que je dise quoi d'autre encore? La meuf, si elle se met en Super Saiyan, Goku, il meurt. Hein. Si la meuf, elle se met en Super Saiyan, elle gifle Goku, Goku, il lui brise la nuque. Ah, c'est fini. Là, la manière dont il présente les choses, c'est ça. Hein. Je vois pas comment... Putain. Bon, j'ai oublié les détails des Potara, parce que ça avait été modifié, vous rappelez-vous, avec l'arc Zamasu.
C'était 1 heure, 30 minutes, je sais plus, parce que c'est pas des dieux. Ouais, donc la fusion, elle n'est pas éternelle. On est tous d'accord là-dessus. Donc, est-ce que Goku il va tenir le coup? Enfin, même s'il tient le coup, de toute façon, il reste pas assez, pas assez de temps dans le tournoi. Donc là, putain, et c'est un truc de ouf. T'as Jiren, t'as Kefla et puis t'as Goku en dessous. Goku, il est loin d'être premier. Il est loin d'être le plus fort. Il est loin, très très loin. Donc bon, voilà. Je me pose des questions. J'attends de voir vos réponses, qu'on en discute entre nous, voir un petit peu ce que vous en pensez. Pour moi, donc je le répète, l'écart de puissance est mérité. Diren, ben, on s'en fout. Gohan et Piccolo, on va les voir dans l'épisode suivant. C17 et C18, on se demande toujours où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, donc en gros c'était un très bon épisode, il n'y a pas à dire, moi j'ai kiffé quoi, j'ai kiffé. Après bon, on verra ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que vous allez dire des choses qui vont me faire réfléchir un petit peu, comme mon pote, je parlais avec, c'était ce matin je crois, c'était ce matin, ouais, il m'a un petit peu ouvert les yeux sur quelque chose, mais tiens, il y avait une chose que j'ai quand même dit, que j'ai souligné, parce que si je me souviens bien, selon lui, attendez, je ne confonds pas avec Sensei. Parce que selon lui, un Saiyan normal, donc un être humain, ne peut pas être plus fort qu'un dieu. Parce que là, Goku, il est en mode dieu. Okay. Mais, rappelez-vous quelque chose. Kaioshin, donc Kaioshin, ouais, Kaioshin le simple, le nôtre, le petit avec son gros front. Il est capable de battre Freezer en un coup. Il disait ça dans l'arc-bout, si je me souviens bien. Chacun des Kaioshin, donc il y en avait 5 je crois, chacun des Kaioshin était capable de battre Freezer d'un coup. Mais à ce moment-là, au moment où il dit ça, Goku il est largement plus fort que Freezer et qu'un Kaioshin. Totalement. Hein. D'ailleurs, Kaioshin n'a jamais été plus fort que Goku. Donc ce qui me fait dire qu'un humain, entre guillemets, un humain, donc un Saiyan dans ce cas-là, normal, pas de forme divine, peuvent être plus forts qu'un dieu. C'est aussi simple que ça. Là, Kaioshin, ce sont des dieux de la création. C'est un dieu de la création, c'est pas un dieu de la destruction. Bon, c'est pas le même niveau, bien sûr, mais c'est un dieu de la création. Et Goku est plus fort qu'eux. Donc là, t'avais un humain plus fort qu'un dieu. Maintenant, on a un Saiyan God moins fort qu'un être humain. Enfin, c'est pas la même échelle, mais c'est le même exemple. Tu vois, t'as quand même un humain plus fort qu'un dieu. Donc c'est pas impossible qu'un humain soit plus fort qu'un dieu dans Dragon Ball. Donc voilà. Donc ne mettez pas dans les commentaires que les dieux sont toujours plus forts que les autres. Enfin, non. C'est pas possible. Même qu'un dieu Namek, par exemple. Parce que Piccolo, bah, c'est Sopa Namek Seijin Goddo. Voilà. Donc bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si vous voulez qu'on en parle un petit peu, si vous avez des choses à me dire sur l'épisode ou quoi, avant que je fasse la vidéo, envoyez-moi des messages sur Facebook, les gars, il n'y a pas de souci. Ce qu'on a fait ici ce matin et hier soir, on discute vite fait, tu me donnes ton avis, je te donne mon avis, on discute entre nous, hop, tu me mets les idées, tu me mets des bonnes idées dans ma tête, parce que des fois je peux dire des conneries, hein, peut-être j'ai dit des conneries dans cette vidéo-là, vous allez me corriger dans les commentaires. Hein. Donc, moi je parle avec vous, je parle avec tout le monde, etc. On me donne des idées, je donne des idées, on se corrige, tu me corriges, je te corrige, on en parle. On est là pour discuter, de toute façon. Donc, si tu dis une connerie, tu vas pas le prendre mal. Si je dis une connerie, je vais pas le prendre mal. Donc, il n'y a pas de boss et de toi, t'es nul, moi, je connais mieux que toi, etc. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. On discute ensemble et puis on voit les choses. Ça s'est posé, quoi. C'est posé. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller grailler parce que j'ai la dalle, là. Il est l'heure de manger. Donc j'attends vos commentaires. Voilà. Allez, ciao les gens. À la prochaine. Tchuss.